Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant sur le code pastoral dans le but de garantir aux pasteurs et éleveurs l'accès aux ressources pastorales, a constaté l'APS lundi à Dakar. Ce projet de loi vise essentiellement à garantir aux pasteurs et éleveurs l'accès aux ressources pastorales en vue d'une exploration optimale dans le respect strict des lois et règlements en vigueur, des droits des usagers du milieu rural, a expliqué aux députés le ministre de l'Élevage et des Productions animales Daouda Dia, rapporte Sencafé Actu. Réintégration de Sonko sur les listes électorales, la plateforme Force Vive F24 a dénoncé dans un communiqué publié ce lundi les actes anti-républicains qui biaisent le processus électoral et exigent le respect strict de l'ordonnance exécutoire du tribunal de grande instance de Dakar. Le verdict du 14 décembre confirmant celui de Ziguinchor a été accueilli avec joie et enthousiasme dans les marchés, les rues et les maisons par de nombreux citoyens qui ont salué l'indépendance affirmée de certains juges. Cela devrait suffire au gouvernement pour comprendre que les manœuvres visant à éliminer le candidat Ousmane Sonko sont de nature à semer désarroi et chagrin, ressentiment et désespérance dans le corps social, indique le communiqué parcouru par Presse Afrique. Avant de souligner que le contexte sénégalais actuel où il importe de réconcilier la justice avec les contribuables, le pourvoi en cassation projeté par les avocats de l'État peut être appréhendé comme un procédé saugrenu visant à créer les conditions de la forclusion du dépôt de candidature d'un adversaire politique. D'après le F24, cette forfaiture devant aboutir à priver les citoyens d'une possibilité de choix à l'élection présidentielle serait facilitée par la persistance de certains fonctionnaires dans le refus de délivrer au mandataire d'Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. L'actualité nationale que nous terminons par la vente de denrées dans les écoles qui nuisent à la santé des enfants. Une campagne de contrôle d'hygiène et de sensibilisation au niveau des écoles du département de Mbour a été lancée par le chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès, le capitaine Idrissa Ndiaye, informe Seneweb. En effet, devant les écoles, des bonbons, des friandises et autres produits sont vendus aux enfants. Une descente des éléments des services d'hygiène de Mbour a permis de constater que la situation est alarmante, prévient le lieutenant Maïley, le chef de la brigade départementale d'hygiène de Mbour. Le constat est alarmant en ce qui concerne le contrôle de la vente des denrées alimentaires. Nous avons constaté beaucoup d'impairs. On vend aux enfants des denrées alimentaires périmées. Il y a des produits, dès que les enfants les prennent, il y a une sorte d'accoutumance. Ils deviennent accros à ces produits, ce qui n'est pas bon pour eux, a fait savoir lieutenant Ley. Le contrôle dans quelques écoles de la commune a permis de découvrir que la plupart des vendeurs n'avaient pas le certificat de visite médicale. La loi dit que lorsque vous vendez des denrées alimentaires, vous devez disposer d'un certificat de visite médicale qui est délivré par un médecin. C'est pour montrer que vous ne souffrez d'aucune maladie et que vous êtes apte à vendre des aliments, explique lieutenant Ley, renseigne Sencafé Actu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par le Kenya et l'Union européenne qui ont signé lundi un accord commercial qualifié d'historique par le président kenyan William Ruto, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'Union européenne et un pays africain, informe RFI. C'est le début d'un partenariat historique pour une transformation historique, a déclaré William Ruto en présence de
de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lors de la signature de ce texte qui garantit aux produits kenyans un accès libre de droit au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du pays d'Afrique de l'Est. En Guinée, après la meurtrière explosion qui a enflammé un entrepôt d'hydrocarbures à Conakry, tué au moins 14 personnes et ravagé un quartier, la solidarité s'organise. La réponse de l'État se met en place tant bien que mal. Près de 24 heures après l'explosion qui a fait au moins 14 morts et 190 blessés, selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, un immense panache de fumée sombre flotte toujours au-dessus de Conakry. Des rescapés ont été accueillis sur l'esplanade du Palais du Peuple. Certains ont été orientés par les autorités vers ce bâtiment qui abrite l'Assemblée nationale, renseigne RFI. Terminons l'actualité internationale à Jérusalem-Est. Les tensions entre Palestiniens et colons israéliens se sont accrues depuis le début de la guerre à Gaza. Cela fait des années que des organisations de colons s'approprient des maisons appartenant à des Palestiniens par le biais de procédures judiciaires qui, selon les Palestiniens, les défavorisent systématiquement. La vieille ville de Jérusalem, qui abrite les lieux saints chrétiens, juifs et musulmans, est convoitée par les colons qui veulent à tout prix s'y installer. Le quartier de Sheikh Jarrah est un symbole de cette vague d'expulsion, renseigne France 24. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.